Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, ça fait une petite semaine, il était temps. Une vidéo sur un sujet qui, une fois de plus, comme tous les autres sujets évidemment, me tient particulièrement à cœur et qui concerne alors ce que certains appellent la magie rouge. Alors pour ceux qui me connaissent maintenant depuis le début ou depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas un extrême fan des couleurs. La magie blanche, la magie noire, la magie rouge, on parle aussi de magie jaune, bon, ou de magie verte. Mais bon, c'est ainsi que certains l'appellent la magie rouge. Alors pourquoi rouge? Rouge, évidemment la couleur du cœur, donc la magie amoureuse. J'aimerais vraiment mettre en garde les gens sur la magie amoureuse, plus communément appelée retour d'affection. Vous savez, tous ces petits prospectus que vous trouvez dans la boîte aux lettres, marabout machin, qui vous promet le retour de votre aimé, ou même d'autres praticiens, hein. Il n'y a pas que les marabouts, ça a commencé comme ça quand j'étais jeune, mais maintenant ce n'est plus l'apanage des petits prospectus dans la boîte aux lettres. Maintenant il y a plein de sites qui vous promettent que, voilà, suite à une rupture, on va faire un rituel avec un tel ou avec un tel, et la personne va revenir. Et le praticien vous le dit, il n'y a pas de problème, il ou elle va revenir. D'accord? Il vous promet monts et merveilles. J'ai des clients qui sont venus vers moi, j'ai beaucoup de clients, parce que j'ai beaucoup, évidemment, entre autres, parmi toutes les consultations que j'ai, par définition, j'en ai quand même un nombre certain qui concerne les affaires du cœur, et je ne compte plus aujourd'hui les personnes qui sont venues vers moi en me disant, voilà, Angelo, est-ce que vous pourriez me dire comment, voilà, j'aimerais savoir si elle va revenir ou si il va revenir, j'aimerais savoir ce qu'il pense, qu'elle pense, quels sont ses sentiments par rapport à moi. Et quand je me mets un petit peu à parler avec eux avant de commencer à investiguer, je me rends compte que voilà, ils me parlent un petit peu de l'historique et qu'entre-temps ils ont été voir un sorcier ou quelqu'un qui fait de la magie, et que, bon, évidemment, à chaque fois, hein, comme par hasard, si tout était rose, il ne viendra pas vers moi pour me demander est-ce qu'il ou elle va revenir. Il ne viendrait pas me voir pour me dire est-ce que vous pourriez me dire, Angelo, quels sont les sentiments de mon ex, si c'était aussi efficace. Et je ne compte même pas, voilà, le nombre de personnes qui viennent vers moi, et évidemment, quand je demande. Bon, il faut savoir que moi, je ne m'intéresse pas à ce que les autres font. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à ce que je fais, pardon. Je reçois un certain nombre de mails bidons, je les vois arriver tout de suite. Mais bon, moi de mon côté, je m'intéresse pas à ce que les autres font. C'est voilà, chacun fait son truc et voilà. De toute façon, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un censeur, et puis voilà, puis de toute façon, j'ai pas le temps. Voilà. Même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, j'ai pas le temps. Mais quand les clients viennent vers moi et me disent voilà, j'ai eu affaire à quelqu'un, mais voilà, il se passe rien, machin, etc. Évidemment, ils me donnent le nom de la personne. La plupart du temps, si ce n'est tout le temps d'ailleurs, hein, en fait. Forcément, je vais regarder un petit peu la personne en question, et puis ça sent à plein nez que c'est carotte, quoi, comme on dit. Voilà. Sauf que généralement c'est bien habillé. Voilà, il y a un bel emballage, il y a un joli site internet, il y a des mots un peu complexes qu'on comprend pas, et ça donne un peu le sentiment d'une certaine connaissance et compétence que les gens n'ont pas. Et puis il y a très souvent beaucoup de contradictions et de paradoxes et d'absurdités dans ces présentations-là. Mais bon, mais vous ne le savez pas. Donc voilà, une fois de plus, un des buts de cette chaîne, c'est évidemment de partager un petit peu le fruit de mon travail, de mes observations, donc aussi d'enseigner, d'éduquer, mais aussi de protéger. C'est vraiment dans cette perspective que je réalise cette vidéo, de vous protéger et de vous expliquer pourquoi ces retours d'affection soi-disant garantis non seulement ne marchent pas, mais même à supposer qu'ils marchent, sont dangereux. Et bien évidemment, quand ces personnes-là me disent le prix qu'ils payent, alors on parle en milliers d'euros, hein. Genre c'est 800 euros un rituel de retour affectif, 1500 euros, 2000 euros, enfin bon, c'est pas, c'est pas très sérieux. Je comprends que chacun ait besoin de vivre, c'est pas moi qui vais dire l'inverse, hein, bien évidemment, mais bon, le niveau de prix, demander 1500 euros pour un retour affectif, ou même 900 euros, enfin bon, bref. Mais bon, le sujet, à la limite, il n'est pas là. Chacun décide des prix comme il le veut. Et voilà, c'est pas à moi à critiquer, c'est pas à moi à juger. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, ils achètent. S'ils sont pas intéressés, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est pas acheter. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, il n'est pas vraiment là. Enfin, oui, il est là parce que j'ai des clients qui se sont mis vraiment en situation financière horrible. Mais c'est pas sous cet angle-là que je vais attaquer le problème. Je souhaite attaquer le problème ici de la magie rouge. Bon, je vais continuer à dire magie rouge. Vous avez compris, je suis pas un grand fan, mais c'est plus rapide que de dire retour de rituel
d'affection. Enfin bon, voilà, donc c'est plus rapide. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous expliquer pourquoi la magie rouge, tout d'abord, n'est pas conseillée. Et bien évidemment, la raison pour laquelle ça ne marche pas, et même à supposer que ça marche, pourquoi c'est pas une bonne idée. Tout d'abord, il faut bien comprendre le principe même du rituel d'affection, de retour d'affection, de la magie rouge. Le principe même, le socle même de ce rituel est d'impacter sur les pensées et donc sur le libre arbitre qu'une personne a exercé de son plein droit pour la faire revenir vers vous. Donc nous avons ici, de manière claire, un acte qui vise à altérer, impacter, asservir, je vais même employer le terme, asservir le libre arbitre d'une personne pour répondre à un besoin égoïste qui est le besoin pour vous que la personne revienne vers vous. Donc, on a déjà un problème ici du fait de deux choses. Le problème est double. Tout d'abord, c'est un rituel qui est très égoïste. Donc, qui est basé sur le soi. Dans toute son acception la plus individuelle, voire individualiste, ce qui signifie un rituel basé sur le soi au détriment de l'autre. Au détriment de ce que souhaite l'autre, au détriment de ce que éprouve l'autre. Donc il y a une violation de l'autre, au niveau psychique, au niveau mental, au niveau spirituel, le libre arbitre. Il y a un acte de violation, il y a un acte d'attaque, d'agression, pour répondre à un besoin extrêmement égocentré, extrêmement égoïste, qui est, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que la personne ait envie de me quitter et de partir, moi ce qui m'intéresse, c'est moi, moi, ma douleur, moi, ma solitude, moi je veux que la personne, elle revienne avec moi. Donc déjà, on a une base qui est extrêmement malsaine, qui n'est pas du tout, qui est aux antipodes de la spiritualité. La spiritualité, au contraire, dans sa finalité en tout cas, doit être tournée vers les autres. D'accord. Il n'y a pas d'égoïsme. Donc tout ce que vous mettez après égo, tout ça en spiritualité, il faut faire très attention, c'est pas compatible. L'autre raison pour laquelle, le second pôle pour lequel ces rituels sont vraiment à proscrire, mais comme la peste, c'est que nous avons donc un acte qui vise à atteindre le libre arbitre d'une personne, et que le libre arbitre est un don qui a été donné par Dieu. Appelez ça, une fois de plus, je me répète, vous savez, mon fameux mantra, Dieu, la vie, l'univers, la source, la lumière infinie, appelez ça comme vous voulez, ça n'a strictement aucune importance, mon discours est toujours de base spirituelle et pas religieuse. Même si j'appelle ça Dieu, mais Dieu n'est pas nécessairement lié aux religions, d'accord? Mais bon, peu importe, c'est un autre débat. Mais vous avez compris. Donc, le libre arbitre est un cadeau qui a été offert par la divinité. Voilà, j'ai employé ce terme divinité, qui est peut-être un peu plus neutre. À l'homme. La liberté de pouvoir faire des choix, et Dieu sait que j'ai des vidéos sur ma chaîne qui parlent effectivement du libre arbitre. La divinité elle-même, les esprits célestes eux-mêmes, votre ange gardien, vos guides spirituels, les saints, les maîtres ascensionnés, les anges, aucun de ces êtres ne viole votre libre arbitre. À aucun de ces êtres ne viendrait même l'idée d'interférer avec votre libre arbitre, car ils savent que ce libre arbitre est un don divin qui ne peut être touché. Et c'est la raison pour laquelle je le répète. J'ai déjà indiqué que si je décide par exemple de boire tous les jours, c'est l'exemple que j'avais pris dans une vidéo précédente, Saint-Michel ne va pas apparaître dans ma cuisine en me disant « Angelo, qu'est-ce que tu fais? Arrête de boire, c'est pas bien. Tu t'es vu quand t'as bu? T'as pas vu la pub à la télé? Non, ça n'arrivera pas. » Parce qu'il a compris que j'ai utilisé mon libre arbitre, qui fait partie du droit à mon âme de vivre des expériences, quelles qu'elles soient, pour comprendre et progresser. Et que interférer avec mon libre arbitre serait entraver ma capacité de développement et d'apprentissage. Donc, Saint-Michel ne va pas
m'empêcher de boire. Il va pas être très content. Il va peut-être se dire, le pauvre Angelo, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il pète une durite. Mais il ne peut pas aller à l'encontre des lois divines. Il ne peut pas outrepasser les lois de Dieu ou de la divinité pour, en gros, prendre lui-même une décision individuelle qui n'est pas fondée sur les lois de Dieu en décidant de me sauver. Maintenant, si de mon côté je fais appel à Saint-Michel en disant aide-moi, là je manifeste mon libre arbitre en indiquant que j'ai besoin d'aide. Et évidemment, là Saint-Michel va intervenir puisqu'en gros il a eu mon feu vert. Donc il ne va pas violer mon libre arbitre, au contraire il va aller, il ne va pas aller à l'encontre de mon libre arbitre, il va au contraire répondre à mon appel qui est le produit, qui est la mise en application de mon libre arbitre pour venir m'aider. Donc si les esprits célestes, maîtres ascensionnés, guides spirituels, ne se permettraient pas d'interférer avec le libre arbitre humain, comment, je vais le dire clairement, comment osez-vous? Comment pouvez-vous avoir la prétention et l'audace, le culot, de vouloir violer le libre arbitre d'une autre personne? Si un partenaire a décidé de vous quitter, bien évidemment, il y a la phase de discussion. On peut essayer de comprendre les choses. On peut essayer de parler avec le partenaire, de voir si peut-être, je ne sais pas, bon, ok, nous avons des problèmes, faisons une pause. Pas une rupture, une pause. Je te laisse ton espace, je prends mon espace. Voilà, pendant un certain temps, on prend le temps de respirer un petit peu, et puis voilà, et on voit comment les choses avancent, et on en reparle. Ça, c'est une manière de travailler, on va dire, en équipe. Deux partenaires amoureux, ce sont des équipiers dans le bateau amour. D'accord ? Mais si malgré cela, vous avez affaire à un partenaire qui dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est terminé. Je ne peux plus. Ou je n'y crois plus. Ou quelles que soient les raisons, je sens que cette relation aujourd'hui m'empêche de progresser. Ou tout simplement, je ne t'aime plus. Je n'ai plus de sentiments. Autant de choses qui sont violentes à prendre dans la figure, hein, bien évidemment. Je ne minimise pas la douleur. Et si vous avez un partenaire qui vous parle de cette manière, vous vous devez de respecter son libre arbitre et de laisser cette personne partir. Dans tous les cas de figure, même sans parler de rituel, si vous ne respectez pas le libre arbitre de la personne et que vous vous retrouvez à continuer à lui envoyer des messages encore et toujours, à vérifier, je sais pas, à l'espionner, à vérifier son Facebook, à la suivre dans la rue, à l'attendre quelque part pour quand même essayer de lui parler. Enfin, plus vous allez faire ça, plus la personne va se sentir étouffée et moins elle aura encore envie d'être avec vous. Donc dans tous les cas de figure, quand un partenaire vous dit c'est terminé, si tant est qu'il y ait encore un espoir, et même s'il n'y en a pas, dans tous les cas de figure, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de laisser cette personne partir et de la laisser tranquille. Au contraire, en la laissant tranquille, si tant est que cette personne a encore des sentiments, vous lui donnez la chance de pouvoir éventuellement revenir vers vous. D'accord ? Mais certainement pas en la pressurisant, en l'étouffant, en étant dans le contrôle. Absolument pas. Mais donc, pour en revenir à cette histoire de rituel, donc vous avez d'ores et déjà un rituel qui répond à un besoin extrêmement égoïste, ne respecte pas l'autre, et va violer le libre arbitre de la personne. C'est tout simplement un acte de magie noire, je le dis sans ambiguïté. Effectuer des rituels de retour affectif, dans ces conditions, constitue un acte de sorcellerie. Et le danger que vous prenez avec celui-là, il est double. D'abord, c'est de cramer votre argent pour rien. Donc allez payer 1 500 € auprès d'un escroc qui va vous faire croire que la personne va tomber amoureuse de vous ou va revenir vers vous. Déjà, vous allez cramer 1 500 € que vous auriez pu utiliser pour partir en vacances ou voilà, peu importe. Donc déjà, il y a une perte financière que vous auriez pu éviter. Mais qui plus est, vous allez vous charger la mule en termes de karma. Parce qu'on ne viole pas les lois divines sans répercussions. Et ces répercussions pourront se manifester, et encore là, ça fait appel au karma, j'en ai un peu parlé du karma dans une vidéo, mais bon, vraiment, de manière succincte, c'est quelque chose qui mérite d'autres vidéos, et probablement à l'avenir un écrit, ou que ce soit un e-book, ou que ce soit un livre, entre guillemets un vrai livre, un livre papier, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai à l'esprit. Mais karma qui va se manifester de toute façon, qui va se retourner contre vous, soit dans cette vie, mais dans tous les cas de figure, vous devrez assumer
Euh, Pas seulement dans cette vie, mais également au-delà, le fait d'avoir voulu aller à l'encontre des lois divines en violant le libre arbitre d'une personne, ce qui, comme je vous l'ai dit, constitue un acte de sorcellerie. Et généralement, si vous vous retrouvez dans un état déjà de détresse émotionnelle, sentimentale, et dès lors peut-être psychologique, parce que voilà, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez trahi, peu importe, vous avez déjà un sentiment de détresse, vous avez envie au contraire d'énergie positive dans votre vie, vous n'avez pas envie de vous charger la mule encore, parce que là ça veut dire que vous allez vous taper des épreuves et des choses qui vont vous arriver, et sérieusement, a priori, vous n'en avez déjà pas la force. Vous avez déjà à peine la force de supporter une rupture, au point que vous avez décidé d'aller faire un rituel de sorcellerie. Alors je vous laisse imaginer si en plus la vie, entre guillemets, commence à se charger un petit peu de votre cas, en vous faisant un petit peu passer à la caisse. Parce que le karma, c'est une énergie de compréhension et d'équilibre. Donc en pratiquant un acte qui va à l'encontre du libre arbitre d'une personne, énergétiquement, même si vous n'avez pas des résultats, l'intention est présente, elle existe bien au niveau énergétique, vous créez un déséquilibre entre vous et la personne. Donc vous devez rétablir cet équilibre. Et généralement, ce n'est pas d'une manière très agréable. Donc ça, c'est la première partie de mon discours. La seconde partie de mon discours, c'est qu'il faut savoir que déjà, la plupart du temps, vous allez tomber sur des charlots. Des gens qui n'ont pas de connaissances et de compétences spirituelles suffisamment importantes pour pouvoir ne serait-ce que euh, travailler avec des esprits, en tout cas effectuer des travaux qui peuvent donner le résultat escompté. Donc déjà, pour la plupart du temps, vous allez une fois de plus cramer votre argent. Mais même à supposer que vous tombiez vraiment sur une personne compétente qui vous dit, voilà, pas de problème, la personne va revenir et que, effectivement, ce sorcier sait ce qu'il fait. Et même à supposer que votre, allez, admettons, l'ex revient. Il se passe quelque chose. Le problème, c'est que ça va pas bien se passer. Alors, petite parenthèse avant de continuer, quand je parle de karma, bien évidemment, il y a des sorciers très malins qui vont vous dire « Mais non, vous en faites pas, c'est moi qui fais le rituel, c'est pas vous. Vous ne risquez rien. Non, 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 vous êtes le commanditaire, le karma, c'est vous qui allez vous le prendre en pleine figure. » Point. Parenthèse fermée. Donc même à supposer que la personne revienne vers vous, il faut bien comprendre, alors, parce qu'effectivement, il y a certains esprits, je ne mentionne pas les noms, parce que je n'ai pas du tout envie que des personnes en désespoir se mettent à faire des recherches. Il y a effectivement certains esprits qui sont fréquemment utilisés pour les retours affectifs. Et si le sorcier est suffisamment compétent et intelligent, enfin s'il sait suffisamment ce qu'il fait et qu'il a une connexion spirituelle suffisamment solide et forte avec ces esprits-là, oui, il peut, je dis bien il peut, y avoir ce qui semblerait être un retour affectif. Le problème, j'ai vu le cas plusieurs fois autour de moi, au travers de clients qui sont venus vers moi, qui m'ont un petit peu expliqué les choses, qui m'ont raconté, pas expliqué parce que les choses je les connaissais déjà, mais qui m'ont en tout cas raconté les choses, et évidemment ça ne m'étonnait pas du tout. Ce qui se passe, c'est que la personne, même si elle revient vers vous, elle ne revient pas de son plein gré. Elle ne revient pas de son plein gré. C'est-à-dire que spirituellement, on a fait appel à certains esprits pour contraindre le mental de la personne. Je ne dis pas le cœur, je dis le mental de la personne. Libre arbitre de la personne pour qu'elle revienne vers vous. Mais une part d'elle, même aussi inconsciente soit-elle, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne peut plus s'empêcher peut-être d'être avec vous, mais sent qu'elle n'est pas heureuse. Elle ne le veut pas, mais elle est prisonnière. Voilà. On fait en fait de la personne une personne enfermée et prisonnière. Et du coup, l'âme de la personne, ou le fort intérieur, ou le subconscient, une fois de plus, on va pas jouer sur les mots et expliquer les nuances. C'est pas le but, c'est pas du Wikipédia cette chaîne, d'accord? On parle pratique et expérience. Le subconscient de la personne va sentir qu'il y a un problème. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la personne nourrit pour vous encore plus d'amertume, de colère et de ressentiment. Elle se demande même ce qu'elle fout là. Mais c'est juste que, voilà, c'est comme ça. Donc le rituel de retour amoureux, même à supposer qu'il marche, ne pensez pas que la personne va revenir vers vous en disant « Oh mon chéri, tu m'as tellement manqué, je suis désolé ». Ça n'arrive pas. La personne va revenir vers vous, il va y avoir des circonstances qui vont faire effectivement qu'elle va revenir vers vous, mais ça ne va pas bien se passer. Et de fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, rituel ou pas, vous n'avez pas changé.
Et dans tous les cas de figure, les causes qui ont fait que la personne a décidé de s'éloigner, ces causes-là, elles ne disparaissent pas. Donc ça ne règle rien. Et ce qui se passe, c'est que ces relations ne durent pas. Elles deviennent extrêmement chaotiques, conflictuelles, difficiles, non seulement pour la personne dont le libre arbitre a été violé, mais du coup, parce que la relation se barre en vrille, pour ne pas dire autre chose, restons polis, cette relation devient également un enfer pour la personne qui a sollicité le rituel. Et elle s'aperçoit bien vite, que rien n'a changé et que finalement, les choses ne sont pas meilleures qu'elles ne l'étaient avant la rupture, elles peuvent même être pires. J'ai eu plusieurs cas comme ça, hein, de personnes qui sont venues à moi en m'expliquant, enfin voilà, en me racontant les choses. Et j'ai eu les deux bords, j'ai eu le côté, le clan de celui qui a fait faire le rituel, et j'ai eu aussi le clan de la personne qui s'est sentie contrainte, voilà, sans pouvoir l'expliquer, et qui se retrouve à nouveau en relation, mais elle veut pas, et du coup, ça crée un conflit intérieur au sein de la personne, parce que son cœur ne veut pas être avec vous, son mental est avec vous, elle est prisonnière, son libre arbitre est affecté, mais elle ne le veut pas au fond d'elle, donc il y a une espèce de conflit, de combat intérieur qui se crée, et qui génère généralement pour le partenaire du coup qui est contraint à revenir une souffrance énorme. Et cette souffrance peut se manifester du coup par de la violence. Violence verbale, parfois ça peut aller jusqu'à violence physique, mais en tout cas au moins de la violence verbale. D'accord? Et beaucoup, beaucoup de problèmes. Et cette violence-là, c'est vous qui vous la prenez en pleine figure. Et au lieu de tomber simplement du 3e étage, comme c'était le cas avant le rituel, ben là vous tombez du 10e. Parce que vous étiez tellement content. Tellement content, enfin, voilà, votre rêve s'est réalisé. Sauf que quand ça se passe encore moins bien et que ben, ça capote à nouveau, là, ça peut faire très très mal, voire encore plus mal. Parce que du coup, les séquelles qui existent entre les partenaires est beaucoup plus grave, beaucoup plus profond. Le ressentiment est encore beaucoup plus présent, plus important. Donc pour toutes ces raisons, je vous le dis, aussi douloureuse soit une rupture amoureuse, et Dieu sait que j'ai eu mon lot, hein, je suis pas, personne n'est surhumain, hein. Ici on est tous des hommes et des femmes avec un cœur, avec des sentiments, on a tous été blessés, on a tous versé nos larmes, on s'est tous sentis abandonnés ou trahis, on a tous eu à faire face à des situations difficiles. Voilà, je ne me place pas au-dessus de la mêlée, je sais à quel point une rupture est un deuil, est une situation extrêmement difficile, mais nonobstant la douleur que vous éprouvez du fait d'une rupture amoureuse, je vous le dis, je vous le redis, ne vous lancez pas dans des rituels de retour affectif. Si une personne ne veut plus être avec vous, une fois de plus, aussi douloureux cela soit-il, respectez son libre arbitre, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que vos chemins doivent se séparer, que vos âmes ont appris suffisamment l'une de l'autre, se sont nourries suffisamment de l'expérience qui a été la vôtre durant la relation, et voilà, et c'est la liberté et le droit le plus absolu pour un partenaire que de décider de mettre fin à une expérience. Une fois de plus, on peut essayer de communiquer, on peut essayer d'arranger les choses, on peut essayer de voir si on ne peut pas faire un petit break plutôt qu'une rupture, mais si vous êtes face à un partenaire qui vous dit « je suis désolé, c'est vraiment terminé », ben vous laissez la personne, tout simplement. Il y avait une vie avant, il y aura une vie après. Ça vous prendra peut-être du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, on est tous différents, selon l'histoire, selon qui on est, selon d'où on vient. Mais vous en survivrez. La vie ne s'arrête pas. Mais laissez tomber ces histoires de magie rouge qui vont charger votre mule karmique. Videz votre portefeuille. Et dans tous les cas de figure, même à supposer que vous obteniez un résultat, croyez-moi, ce ne sera pas le résultat que vous vouliez. Et vous allez encore plus vous charger la mule au niveau karmique, du coup. Donc vraiment, évitez toutes ces choses-là. Acceptez que la vie, la mort, ça fait partie du cycle de l'existence. Et ça peut être la vie, la mort au sens où on l'entend, la grande vie, la grande mort, mais ça peut être la petite vie, la petite mort, les choses qui commencent dans la vie, puis qui un jour s'arrêtent, comme les histoires amoureuses. Voilà, en espérant en tout cas que cette vidéo aura été intéressante et instructive pour vous. Merci encore à tous pour tous vos messages et tous vos commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end, une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.